Dernière nouvelle 24 heures. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les marcheurs américains de la République en marche, les REM, vont voir leur champion en chair et en os, certains pour la première fois. Au deuxième jour de sa visite d'État, Macron l'Américain rencontre, mardi soir, la communauté française à la Maison Française, un espace de réception et de conférence situé dans l'enceinte de l'ambassade de France, qui peut recevoir jusqu'à 1500 invités. Après quoi, lui et son épouse Brigitte retrouveront Donald et Melania Trump pour un dîner d'État à la Maison Blanche. Lire aussi plus grand que Macron a su nouer une relation avec Trump. Aux Français de Washington se mêleront des marcheurs venus des quatre coins des États-Unis, depuis la Californie, jusqu'à la Nouvelle-Angleterre en passant par le Texas, la Floride, ou la région septentrionale des Grands Lacs, des expats mobilisés. Le pays est tellement grand que nous nous connaissons uniquement par les visioconférences organisées pendant la campagne ou depuis l'élection, explique le quadragénaire Loïc Legland, ingénieur télécom dans la Silicon Valley, référent, coordinateur en chef de REM aux États-Unis. Là, ils vont se rencontrer, IRL, in real life, dans la vie réelle. Ces retrouvailles permettront à ces militants de faire un premier bilan. Jusqu'à présent, l'une des plus grandes réussites d'Emmanuel Macron est d'avoir ressuscité la fibre politique des expats, poursuit Loïc Legland. Depuis trop longtemps, les Français des États-Unis ne se reconnaissaient dans aucun des partis, ni de droite ni de gauche. Macron nous a redonné une raison de croire dans la politique, et l'envie de nous bouger pour la France, avec 37 063 suffrages exprimés et un taux de participation de 46%, les États-Unis sont le pays des Amériques à s'être le plus mobilisé lors du scrutin présidentiel de 2017. Résultat, 52% pour Macron au premier tour et 95% au second. Macron parle anglais, les ministres aussi. La mobilisation était extraordinaire, se souvient la Washingtonienne Béatrice Lédier, 24 ans, analyste de données en économie comportementale et référente des jeunes avec Macron, JAM, aux États-Unis. Du fin fond de la Pennsylvanie, des gens qui avaient coupé les ponts avec la France voilà plus de 20 ans, sans jamais y avoir remis les pieds, nous appelaient pour s'inscrire sur les listes électorales. Eux qui ne votaient plus depuis des lustres ont renoué des liens avec la France. Le fait que le président français parle couramment l'anglais n'est pas anodin. Mercredi, le chef de l'État s'adressera d'ailleurs au Congrès américain dans la langue de Walt Whitman. Il est certain que François Hollande ne faisait guère rêver, soupire, en levant un sourcil, le conseiller consulaire Frédéric Badet, cadre dans un groupe pharmaceutique. Les Français des États-Unis, qui sont des gens entreprenants, dynamiques et qui, par définition, ont pris une risque en s'expatriant, se reconnaissent davantage en Macron, note Badet, qui n'est pas adhérent de la REM. Non seulement Macron connaît la langue et les codes américains, poursuit-il, mais, cerise sur le gâteau, les ministres que nous voyons défiler à Washington depuis son élection, Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, et d'autres, s'expriment eux aussi, dans un anglais impeccable, un intérêt croissant pour la France et à Washington, les rues du centre historico-politique, autour de la Maison Blanche, du Capitole, du Mall, sont pavoisées en tricolore. De quoi flatter la fibre patriotique des expats, ravis de voir les projecteurs braqués sur leur pays autrement qu'en raison des grèves ou des attentats. La France suscite un intérêt croissant depuis un an, se félicite Emmeline Foster, directrice générale à New York, de la prestigieuse French American Foundation, dont la vocation consiste à cultiver les liens transatlantiques en organisant des échanges et des voyages d'études au bénéfice d'une poignée de jeunes leaders à fort potentiel issus des deux pays. Sous Hollande, on ne parlait que de la Chine et de l'Inde. Avec Macron, les gens regardent à nouveau vers Paris. La preuve, le nombre de candidats à nos programmes d'échange a augmenté de près de 50% cette année. De là à parler de Macronmania, n'exagérons rien. Seul un certain microcosme intellectuel de la côte Est s'intéresse vraiment à notre pays, reprend Frédéric Badet. L'Américain lambda, lui, sait à peine qui est Macron. Tout juste a-t-il remarqué qu'il avait serré la main de Trump virilement et qu'il parlait anglais lors de l'interview donnée à Fox News dimanche dernier. Emmanuel Macron est arrivé ce lundi 23 avril aux États-Unis.
Reuters, Brian Snyder prononcé, Macron discuter avec les Américains au bar d'une brasserie fréquentée par le tout Washington permet de jauger la notoriété d'Emmanuel Macron. Ah oui, j'ai vu le French Guy, le mec français, à la télé sur Fox News ce matin, explique Brian, un sexagénaire qui vote démocrate. Il est quoi déjà? Président, Premier ministre? Il a l'air bien, en tout cas. Il a l'air de savoir où il va. Il m'a fait bonne impression. Un autre client, café avocat, assis devant une bière Miller Lite, je connais son nom, Emmanuel Macron, dit-il triomphant, en prononçant « Macron » à l'américaine. Lui aussi a vu le français à la télé. J'ai compris qu'il tente de moderniser un peu votre pays, qui est dans la panade depuis 40 ans. Il a une femme plus âgée que lui. Je sais aussi qu'il est le seul gars qui parvient à gérer Trump, adhère Trem, Odile Prévost-Mussat, avocate en droit des affaires installée à Washington, relativise elle aussi l'impact de la visite d'État du président français. Il faut bien voir qu'à Washington, siège du gouvernement américain mais aussi de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la présence de chefs d'États étrangers et de personnalités internationales, sans parler des hommes politiques américains, constitue une donnée de la vie quotidienne. Trump sort le grand jeu à Macron, c'est entendu, mais restons prudents et lucides. Attendons de voir ce qui ressort de tout cela. Un posté du président Tulls, militants locaux de l'association Les Jeunes avec Macron, JAM, n'auront pas cette patience. Ce qui m'a plu dès le début, chez Macron, c'est qu'En Marche accueillait les jeunes à bras ouverts, s'exclame Alexandre Kleitman, étudiant en relations internationales à l'université de Georgetown. Lorsque je me suis engagé, voilà 2 ans, personne ne m'a fait comprendre que j'étais trop jeune parce que j'avais 17 ans. Au contraire, poursuit-il, j'ai participé activement à la campagne, en faisant des tractages mais aussi en rédigeant des notes écrites sur des choses concrètes de la vie politique américaine, susceptibles d'être imitées en France. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment que ces notes finiraient à la corbeille. J'ai accroché un poster du président dans ma chambre, raconte-t-il, avec un certain sens de l'autodérision. Il est le premier visage que je vois en ouvrant les yeux le matin et le dernier à qui je dis « bonne nuit » en me couchant le soir. Ça fait marrer mes copains, sourit-il, pour Béatrice Lédier, qui représente les jams à l'échelle du pays. Le style Macron cadre avec les us et coutumes politiques américains, et ça lui plaît, la manière dont il est allé discuter avec les salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens pendant la campagne rappelle beaucoup les fameux « town hall meetings » américains, ces réunions de mairie où les élus vont au contact direct des électeurs en réunion publique. Ce sont des moments de démocratie directe, sans filet ni script, où la confrontation s'effectue sur la base d'idées argumentées. N'oublions pas, au passage, que cette capacité à débattre et à manier des idées complexes, sans démagogie, est un truc typiquement français. Que le président Macron remet au goût du jour prochain town hall meeting, mercredi après-midi. Le président français rencontrera alors plus d'1 millier d'étudiants de l'université George Washington, pour une discussion directe, avec questions-réponses dans le grand gymnase du campus. Un bain de jouvence, et une belle opération de com en perspective, des marcheurs La République en marche, l'REM, de Washington, le 23 avril 2018, en marge de la visite d'État du président Macron. Photo AG. Les députés LREM. Roland Lescure, de la circonscription Amérique du Nord, et Cédric Villani, à Washington, le 23 avril 2018, pendant la visite d'État du président Emmanuel Macron, font escale au bistrot du coin, un établissement français. Photo AG.